Ben voilà, ben c'est fait. Un nouveau Saturday Night Main Event a eu lieu. Alors, content ou pas? Qu'est-ce qu'on peut en retenir d'excitant? Le divertissement du samedi soir était-il de qualité? Prenez-vous un petit café et débattons de tout ça, mes amis. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon bilan pimenté sur le Saturday Night Main Event du 25 mai 2025. C'est parti. Bon, je pense les mecs que vous aurez deviné que mon enthousiasme n'était pas énorme avant le Saturday Night Main Event. Je vous ai déjà parlé de mon manque d'intérêt pour ce show, à quel point je trouvais qu'il servait à rien et que les affiches étaient pas ouf, sauf peut-être Jay contre Logan Paul, Jey Uso donc qui défendait son titre poids lourd. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a eu une bonne surprise? Quel bilan on peut en faire? Et on va rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre et surtout sans vaseline aucune. Ça c'est très important mes amis. Moi, vous savez, si j'ai pas aimé, je le dis. Pas d'hypocrisie, on y va. Donc déjà, je dois dire que j'ai encore apprécié, ça c'est le genre de détail qui me manque dans la plupart des shows de la WWE, mais il est important pour moi. Vous connaissez mon goût de la production. Les cordes bleu, blanc, rouge, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir quand on sait que la WWE est capable parfois de faire des efforts au niveau de l'identité visuelle et qu'on se coltine des cordes blanches que j'aime pas. La plupart du temps, ça m'excède, mais bon, au moins, quand il y a des couleurs, je suis heureux. Et vous remarquerez à quel point ça apporte quand même beaucoup plus d'identité largement à un show quand il y a des cordes colorées. Et d'ailleurs, tout comme le look de l'arbitre spécial rétro, spécial un peu années 80, ça me plaît toujours, ça fonctionne sur moi, un Johnny heureux. Ça, je tenais à le dire, ça mérite d'être souligné. Or, pour moi, les deux affiches les plus intéressantes dans ce show, c'était clairement le John Cena R-Truth et le Jey Uso Logan Paul. Et je dois vous avouer que ça a pris une tournure à laquelle je m'attendais pas trop. C'est vrai que moi, à la base, je me disais, bon... je voyais plutôt John Cena en main event. À l'origine, je me disais, oui, c'est le champion WWE, c'est la star du moment, c'est le gros nom du show, clairement. Et en fait, non. En fait, non, et ça a pris une tournure vraiment très surprenante, vous allez voir. En tout cas, sachez que dans le match entre Cena et Truth, ce que j'en retiens personnellement, bon, c'était pas extraordinaire, hein. J'ai déjà dit à quel point j'étais excédé contre le manque de suspense. C'est vrai que ça manquait. Alors franchement, qu'est-ce qu'il y avait comme suspense? Oh là 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 là. Comme si R-Truth allait battre John Cena. Justement, je trouve que, à mon goût, ça aurait dû être beaucoup plus dominant et beaucoup plus à sens unique parce que si tu galères contre tous les adversaires, finalement rien n'a de valeur, c'est vrai, soyons honnêtes les gars, soyons honnêtes. John Cena, lui, il a besoin, je trouve, de quelques squash dans tout ça et arrêter de gagner tout de manière non clean parce que c'est ce qu'il a fait, encore une fois. Là, alors, autant le truc intéressant du match c'était la dernière séquence où d'abord il a hésité à frapper avec la ceinture, quoique non, mais